Élu. Un piège t'a été tendu. Des forces s'agitent contre toi, essayant d'arrêter ce qui est sur le point de s'ouvrir dans ta vie. C'est plus grand que tu ne le penses. Il ne s'agit pas seulement de ce pourquoi tu as prié. Il s'agit de ton destin, de ta percée, de ta protection. En ce moment, le ciel sonne l'alarme. Tu te tiens à un carrefour. Un chemin mène à la sécurité et à la bénédiction. L'autre a des regrets qui résonneront pour le reste de ta vie. C'est pourquoi tu es ici, parce que Dieu te tire du piège de l'ennemi avant qu'il ne soit trop tard. Arrête ce que tu fais et sois attentif. Fais 3 choses avant d'aller plus loin. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne, tape je ne tomberai pas dans leur piège. Dans les commentaires, si tu sens le piège, mais tu choisis de rester libre et maître de ton destin et de ne laisser quiconque contrôler ton chemin. Montre-leur, montre au monde, montre à l'univers tout entier que tu es aligné et plus intelligent qu'eux, tous réunis. C'est un acte prophétique, un signal au ciel que tu es prêt, éveillé et couvert. Pour toi qui resteras jusqu'à la fin, tes yeux s'ouvriront, tes pas seront guidés et ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il y a des moments dans la vie où tout semble normal en surface, mais ton esprit sent que quelque chose ne va pas. Si tu lis ceci maintenant, ce n'est pas par hasard. Dieu te parle directement. Élu. Un piège a été tendu, subtil, silencieux, déguisé dans le confort. Mais le ciel a émis un avertissement. L'ennemi n'essaie pas seulement de te ralentir. Il veut enterrer ton appel, briser ton destin et voler ce que Dieu t'a promis. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Le diable se présente rarement avec des cornes rouges et une fourche. Il vient t'offrir tout ce que tu pensais désirer. L'opportunité professionnelle qui semble trop belle pour être vraie. La relation qui semble juste mais vide ton esprit. L'ami qui sourit mais jalouse secrètement ta croissance. Le piège est réel et plus proche que tu ne le penses. Mais Dieu dans sa miséricorde te le révèle maintenant non pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. Il veut intervenir avant que tu ne tombes dedans. Il ne t'appelle pas seulement à sortir, il t'appelle à t'élever. L'ennemi a peut-être tendu un piège, mais Dieu prépare une scène pour ta délivrance, ta protection et ton avancement divin. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Ce moment a été tissé dans le tissu du temps avant ta naissance. Le timing de Dieu est parfait. Ni trop tôt ni trop tard. Ce message t'a trouvé pile au bon moment car le ciel n'opère jamais par coïncidence. C'est une intervention divine. C'est Dieu qui murmure, pause. Regarde à nouveau. Quand Dieu veut ton attention, il n'envoie pas toujours des éclairs ou des tremblements de terre. Parfois, il envoie une voix douce, un message soudain, un léger tiraillement dans ton cœur. Tu es ici en train de lire ceci parce qu'il t'arrête avant que tu ne fasses un pas qui pourrait changer ton avenir. Ce n'est pas juste un discours motivant, c'est une sirène spirituelle qui t'appelle à t'aligner avant que la tempête n'arrive. Beaucoup ont manqué leur moment parce qu'ils ont ignoré un léger coup de coude. Ne laisse pas cela devenir ton histoire. En ce moment, tu es tenu dans une seconde sacrée, un point de contrôle divin. Dieu savait que tu avais besoin de voir ceci avant de prendre cette décision, de signer cet accord ou de renouer avec cette personne. Le timing est l'empreinte de Dieu et tu te tiens au centre de son horloge. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce remue-ménage dans ton âme. Cette sensation que quelque chose d'énorme arrive comme si tu te tenais au bord d'une falaise prête à t'envoler. Ce n'est pas juste de l'espoir, c'est une intuition prophétique. Tu es plus proche de ta percée que jamais auparavant. Mais voici l'avertissement. La plus grande guerre précède toujours la plus grande percée. Ce n'est pas un hasard si tu te sens fatigué, confus et tenté d'abandonner. C'est un signe. Tu es à l'aube de quelque chose de sacré, quelque chose qui changera ta vie de manière permanente. L'ennemi n'attaque pas ce qui n'est pas une menace. Sa résistance confirme ton importance. Ce que tu portes est lourd. Ta percée n'est pas seulement pour toi, elle est générationnelle. Elle va libérer ta famille, briser les cycles et débloquer des bénédictions. C'est pourquoi la pression semble insupportable. Mais Dieu te dit tiens bon. Ne bouge pas encore. Le changement est proche. Quand ton moment viendra, il sera indubitable et rien ne l'arrêtera. Avant chaque terre promise, il y a toujours un désert. Avant chaque bénédiction, il y a un test. Avant l'élévation, l'ennemi tente un piège. Et ce n'est ni bruyant ni évident. C'est silencieux, camouflé et émotionnellement convaincant. Cela fait appel à ton désir, pas à ton discernement. Comme Ève dans le jardin, l'ennemi ne dira pas désobéis à Dieu. Il murmure Dieu a-t-il vraiment dit cela? Il emballe la destruction dans la familiarité. Des gens en qui tu as confiance, des portes pour lesquelles tu as prié, des opportunités qui ressemblent à des percées mais qui sont en réalité des distractions. Ne tombe pas dedans. Tu n'es pas paranoïaque.
tu es averti. Dieu n'essaie pas de retarder ta bénédiction. Il essaie de la protéger. Le piège ne vise pas seulement à t'arrêter mais à te retarder pendant des années. Une mauvaise décision ici pourrait te coûter plus que tu ne peux l'imaginer. Mais si tu restes proche de sa voie, il te guidera autour de chaque piège et directement vers la victoire. L'obéissance n'est pas toujours pratique, mais elle est toujours puissante. En ce moment, Dieu ne te demande pas de comprendre. Il te demande de faire confiance. Quand tu obéis, tu te places sous une protection divine. L'obéissance est ton armure dans une guerre que tu ne vois même pas. Il est tentant de courir en avant, de régler les choses toi-même, de réagir émotionnellement. Mais Dieu te dit, reste immobile. Cette immobilité n'est pas une faiblesse, c'est une guerre. Cela signifie que tu as abandonné le contrôle et invité Dieu à intervenir. C'est dans la pause que Dieu combat des batailles dont tu ignorais l'existence. Ton obéissance, même si elle semble petite ou insensée, est une gardienne de ton destin. Ne sous-estime pas le pouvoir de dire non à quelque chose qui semble bien, mais qui n'est pas de Dieu. Parfois, le mouvement le plus fort est d'attendre alors que tout en toi te pousse à avancer. Tu vois la surface mais Dieu voit la stratégie. Ce qui ressemble à une bénédiction pourrait être une bombe. Ce qui semble être un ami pourrait être un Judas. Dieu n'est pas dramatique, il est protecteur car tu portes quelque chose de trop précieux pour être donné aux mauvaises mains. Des conversations ont lieu à huis clos. Des décisions sont prises en secret et des batailles spirituelles font rage autour de ton prochain pas. Dieu dans son amour infini intercepte des attaques dont tu n'auras jamais connaissance. Ce retard, ce silence, c'est lui qui te protège, pas qui te punit. C'est comme un parent qui tire un enfant en arrière face à une voiture qui arrive. L'enfant pleure, confus, mais le parent sait ce qui vient. C'est ce que Dieu fait maintenant. Il te retient, te tire en arrière, murmure, pas par là. Fais confiance à cette main invisible qui bloque les choses. Ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage. Tout le monde autour de toi n'est pas pour toi. Certains sont assez proches pour surveiller, pas pour soutenir. Et Dieu dans sa miséricorde expose les couches invisibles. Des amis avec une jalousie cachée, des alliances construites sur la convenance, pas sur une promesse. Tu as senti le changement, la distance. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une clarté spirituelle. Judas a embrassé Jésus avant de le trahir. Réfléchis-y. Parfois ceux qui semblent t'aimer le plus sont ceux assignés à te saboter. Leurs mots peuvent t'affirmer mais leur esprit sape ta mission. Et en cette saison, Dieu déchire le voile. Il retire chaque masque et fait taire chaque langue double. Cette exposition n'est pas pour humilier, mais pour protéger. Dieu fait le ménage. Toute personne attachée à ta vie, mais pas à ton avenir doit partir. Tu ne peux pas emmener des connexions contrefaites dans ton prochain chapitre. Ne pleure pas ce que Dieu révèle. Remercie-le. Chaque faux ami éliminé est un pas de plus vers la liberté. L'ennemi est un maître de l'imitation. Il n'oppose pas seulement. Il prétend. Il sait que tu as prié, jeûné, cru. Alors, que fait-il? Il emballe la mauvaise chose dans le bon emballage. Il envoie des bénédictions contrefaites qui ressemblent à des portes divines. Cette nouvelle relation, cette offre d'affaires, ce mentor qui tend la main. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Certaines sont des détours stratégiquement placés pour te faire dévier juste avant ta percée. L'ennemi sait qu'il ne peut pas te détruire. Alors il te distrait avec des paillettes qui ne sont pas de l'or. C'est pourquoi le discernement est crucial. Prie avant de faire un pas, jeûne avant de signer. Demande à Dieu de révéler l'esprit derrière l'offre. Si cela te coûte ta paix, ta clarté ou ton obéissance, ce n'est pas de lui. Le diable peut préparer la scène, mais Dieu donne la lumière et en ce moment, il tire le rideau. Si tu te sens bloqué ces derniers temps, ce n'est peut-être pas un revers, c'est peut-être une intervention divine. La pause que tu vis n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu met littéralement tes plans en pause car ton prochain pas est plus important que tu ne le réalises. Parfois, Dieu doit retirer tout ton élan pour te sauver de toi-même. Il sait que ton cœur est impatient. Il voit ton désir d'avancer. Mais il voit aussi ce qui t'attend au coin, la déception, le chagrin, la tromperie. Et il intervient comme un père aimant en disant pas encore. Cette immobilité n'est pas vide, elle est sacrée. C'est là que Dieu réécrit le scénario, réoriente ton chemin et rétablit tes bases. Ne méprise pas la pause. Penche-toi dedans. Sois immobile. Écoute, laisse le Saint-Esprit mener la danse. Quand le moment sera venu, il dira « Vas-y ». Et quand il le fera, aucun piège ne pourra t'arrêter. Tu te sens seul comme si les gens s'éloignaient, comme si le soutien s'amenuisait. Ça fait mal. Mais et si je te disais que cette isolation est en réalité une protection de Dieu? Et si son silence était sa façon de parler le plus fort?
Parfois Dieu doit vider la foule pour sauver ton appel. Tu n'es pas rejeté, tu es redirigé. Dieu t'éloigne du bruit, des opinions et des mauvaises voix pour que tu puisses accorder ton oreille à la sienne. L'isolation n'est pas un exil, c'est une intimité. C'est dans ces lieux calmes et solitaires que Dieu murmure des secrets qu'il ne partagerait pas dans une foule. Pense à Moïse avant de guider des millions, il a passé 40 ans seul dans le désert. Pourquoi? Parce que le désert donne naissance à la sagesse et à la clarté. Tu n'es pas mis à l'écart. Tu es mis à part. Cette isolation n'est pas la preuve que tu as perdu la faveur. C'est la preuve que tu es marqué pour plus. As-tu déjà senti que tu avais perdu l'envie de t'engager avec certaines personnes, lieux ou choses qui t'excitaient autrefois? Ce n'est pas de l'apathie, c'est une sédation spirituelle. Dieu engourdit ton appétit pour les choses qui ne font plus partie de ta mission. C'est comme une anesthésie avant une opération. Avant de retirer ce qui est toxique, il atténue ton attachement émotionnel à cela. Ce désintérêt soudain, cet inconfort grandissant, c'est l'anesthésie du ciel qui te prépare à une extraction divine. Ne lutte pas contre ça. Suis le mouvement. Ce n'est pas de la dépression, c'est une déconnexion pour ta protection. Dieu détache ton cœur avant de bouger tes pieds. Alors quand les gens te demandent pourquoi tu n'appelles plus, pourquoi tu n'es plus excité par ce travail, tu n'as pas besoin d'expliquer. Souris et dis, Dieu fait quelque chose en moi. Quand Dieu commence à fermer des portes, ne les force pas à s'ouvrir. Les portes fermées sont des réponses, pas des rejets. Les relations qui changent ne sont pas des trahisons, ce sont des améliorations. Tu as prié pour la clarté, pour un but, pour une protection. C'est ça. Ça ne ressemble tout simplement pas à ce que tu attendais. Cet ami qui s'est soudainement éloigné, cette opportunité qui est tombée à l'eau, cette fin inattendue, ce n'est pas une perte, c'est une couche de protection. Dieu a entendu des conversations que tu n'as pas entendues. Il a vu des mouvements faits dans ton dos et il a agi rapidement, silencieusement et surnaturellement. Alors, au lieu de demander pourquoi, commence à dire merci. Tu es secouru, délivré. Ce que tu pensais être un rejet était en réalité une redirection de Dieu et ce qui t'attend te fera remercier que ces portes soient restées fermées. C'est le moment décisif, le dernier test avant que Dieu ne t'emmène au niveau suivant. Tout ce que tu as enduré t'a conduit ici. Ne fais pas d'erreur maintenant. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur ton obéissance. Un mauvais tournant ici pourrait retarder ton destin, mais un bon mouvement pourrait déverrouiller les 10 prochaines années de ta vie. L'élévation demande une évaluation. Es-tu prêt à quitter ce qui est familier pour embrasser ce qui est divin? Es-tu assez fort pour dire non à ce qui est bien, pour attendre ce qui vient de Dieu? C'est ton Jourdain, un pas et tout change. Tu n'es pas retenu en arrière. Tu es soutenu par le ciel comme une flèche tirée en arrière avant d'être lancée. Et quand Dieu te relâchera, ce sera rapide, indéniable et imparable. Ton élévation n'est pas en route, elle est déjà en mouvement. Tu ne le vois peut-être pas, mais tout le ciel est mobilisé pour toi. Des anges sont assignés, des stratégies sont réécrites, les pièges démoniaques sont démantelés. Dieu est littéralement en guerre pour ton avenir et le champ de bataille est ton obéissance. Comme le serviteur d'Élisée qui ne voyait pas l'armée d'anges autour de lui, tu te sens peut-être dépassé. Mais Dieu murmure aujourd'hui, il y en a plus pour toi que contre toi. Chaque bataille silencieuse, chaque nuit sans sommeil, chaque larme invisible, le ciel a tout vu. Tu n'as pas besoin de combattre dans cette bataille. Tu dois juste rester en position. Pendant que tu dors, Dieu travaille. Pendant que tu attends, Dieu gagne. Pendant que tu pries, Dieu prépare. Tu n'es pas seul. Tu es divinement défendu. C'est un moment de carrefour, le genre de moment qui façonne des décennies. Tu peux ignorer cette parole, la rejeter et suivre ton propre chemin, mais le coup sera plus lourd que tu ne peux le supporter. Ou tu peux t'y pencher, obéir et entrer dans la vie que Dieu a toujours préparée pour toi. Dieu parle clairement. Il ne bégaie pas. Il ne se cache pas. Il te donne une issue avant que le piège ne se referme. Un moment d'obéissance maintenant peut briser des chaînes qui ont duré des générations. Ne tarde pas, ne débat pas, décide. Ton destin est en jeu. Feras-tu confiance à la voix de Dieu plutôt qu'au bruit de ce monde? Attendras-tu quand ta chair veut bouger? Obéiras-tu quand tes émotions te supplient de réagir? C'est plus qu'un avertissement, c'est une invitation. Et si tu l'acceptes, tu ne survivras pas seulement au piège. Tu entreras dans ta plus grande transformation. Pendant que tu poses ta tête sur l'oreiller la nuit, inconscient de ce qui se passe dans l'invisible, le ciel est toujours éveillé. Dieu ne s'arrête pas à minuit. Il orchestre, réarrange et réécrit des chapitres de ton histoire pendant que tu te reposes. Toutes les prières que tu as murmurées à travers tes larmes, toutes les batailles que tu as menées en silence, il les rassemble dans un nouveau récit. Même quand tu te sens oublié,
tu es au centre de son intrigue. Parfois, les plus grands changements se produisent dans le silence. Comme Joseph dans la Bible qui s'est couché prisonnier et s'est réveillé Premier ministre, Dieu peut changer ton histoire en une nuit. Ce qui a pris des années à construire peut s'effondrer en un jour, mais ce qui semble impossible peut aussi être reconstruit en un instant. C'est le pouvoir d'un Dieu qui travaille pendant que tu dors. Alors, si tu es agité ce soir, souviens-toi que ce n'est pas ton travail de contrôler le résultat. Ta seule mission est de faire confiance. Dépose ton anxiété. Repose-toi dans la certitude que le même Dieu qui a suspendu les étoiles dans le ciel tient ton avenir ensemble. Tu pourrais fermer les yeux dans l'incertitude, mais les ouvrir sur des prières exaucées. Même les retards que tu rencontres font partie de son processus d'édition. Chaque non qu'il permet façonne à un oui bien plus grand que tu ne pourrais l'imaginer. Ton avenir n'est pas aléatoire. Il est réécrit avec précision, amour et puissance. Quand tu te réveilleras demain, tu seras à un lever de soleil plus près de la promesse. Il y a des saisons où Dieu ne te guide pas seulement. Il te tire hors du danger. C'est ce qui se passe maintenant. Sans que tu t'en rendes compte, il te sort du territoire ennemi, des relations, des mentalités et des environnements qui semblaient inoffensifs mais étaient hostiles à ton destin. Tu as senti la tension, les changements soudains, les portes fermées. Ce n'est pas un rejet, c'est un sauvetage. Comme Lot tiré de Sodome avant sa destruction, Dieu te déplace avant que le malheur ne frappe. Tu ne vois peut-être pas encore tout le danger, mais lui, oui, il connaît les pièges de l'ennemi et refuse de te laisser devenir une victime. Chaque coup de coude inconfortable, chaque plan retardé, chaque changement inattendu est un signe que le ciel te met hors de danger. Cette extraction ne sera pas toujours douce. Tu pourrais perdre des choses que tu pensais nécessaires. Tu pourrais pleurer des connexions que tu croyais éternelles. Mais fais confiance, ce que tu perds maintenant n'est rien comparé à ce que tu gagnes en sécurité et en alignement. Dieu ne retire que ce qui menace ton but. Quand le processus sera terminé, tu regarderas en arrière et diras « Merci, Dieu de m'avoir sorti de là avant qu'il ne soit trop tard ». Tu ne survivras pas seulement au territoire ennemi. Tu en sortiras plus sage, plus fort et positionné pour une promotion. C'est ton moment d'exode. As-tu remarqué récemment que tes mots semblent bloqués? Que tu te sens moins poussé à t'expliquer, te défendre ou partager tes plans? Ce n'est pas aléatoire. Le ciel te fait taire non pas pour te museler, mais pour te protéger stratégiquement. Ton silence en ce moment est ton bouclier. Parfois, l'ennemi a besoin d'informations pour saboter ton prochain pas. S'il ne peut pas deviner, il te provoquera pour que tu parles trop tôt. Dieu met fin à cela. Il scelle tes lèvres et cache tes plans jusqu'au moment désigné. Même Jésus disait souvent aux gens, ne dis à personne, après avoir accompli des miracles. Pourquoi? Le timing. Ce silence peut sembler frustrant, mais il est sacré. C'est dans cette saison calme que Dieu télécharge des plans et des idées qui doivent rester cachés jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Ne prends pas ton silence pour de la faiblesse. C'est un signe de maturité spirituelle. Les lions ne rugissent pas pendant qu'ils chassent. Ils se déplacent en silence jusqu'à l'attaque. Quand Dieu libérera enfin ta voix, ce ne sera pas pour te défendre, mais pour déclarer la victoire. Ce silence n'est pas une punition, c'est une préparation pour ta saison la plus forte. Tu as été épargné de plus de trahisons que tu ne peux en compter. En ce moment, Dieu intercepte des conversations, bloque des connexions et coupe les gens qui avaient des agendas cachés. La trahison que tu n'as jamais vue venir a déjà été arrêtée. Le ciel est intervenu avant que le couteau ne puisse atteindre ton dos. La trahison semble souvent être la blessure la plus profonde, mais elle peut aussi être le plus grand professeur. Dieu te permet de voir des bribes des véritables intentions des gens, non pas pour te faire mal, mais pour te libérer. Le Judas dans ta vie se révélera toujours avant ta plus grande percée. Ce blocage divin peut sembler confus maintenant. Fin soudaine, distance inexplicable, tension étrange. Mais c'est en réalité Dieu qui trace un cercle protecteur autour de toi. Tu ne dois à personne un accès au prix de ton onction. Ton cœur est trop précieux pour être placé entre des mains impures. Plus tard, tu réaliseras que les connexions que Dieu a retirées étaient des bombes à retardement. Ce qui semblait être une perte était en réalité un désastre évité. Ton discernement s'affine, ton cercle se rétrécit et ton avenir est plus sûr grâce à cela. Le retard ne signifie pas le refus. Chaque pause, chaque report, chaque redirection, Dieu les tisse dans ton destin. Ce que tu vois comme du temps perdu est en réalité un investissement divin. Dieu n'est pas lent, il est stratégique. Il construit une fondation assez profonde pour supporter le poids de ton avenir. David a été oint roi adolescent, mais n'a pris le trône que des années plus tard. Pourquoi? Parce que le retard le préparait, façonnait son caractère, affinait sa foi et élargissait sa capacité. La même chose t'arrive.
Cette salle d'attente n'est pas vide. Elle est pleine d'entraînements dont tu auras besoin plus tard. Tu regardes peut-être l'horloge, mais Dieu regarde la construction. Il refuse de précipiter ce qu'il construit en toi. Chaque porte fermée t'enseigne la sagesse. Chaque saison d'immobilité affine ton discernement. Rien, absolument rien, n'est gaspillé. Quand le moment viendra enfin, tu comprendras pourquoi cela a pris autant de temps. Ce qui semblait être un retard se révélera être une préparation pour une accélération. L'élévation exige la séparation. Avant que Dieu ne t'emmène plus haut, il t'éloigne. C'est inconfortable, c'est solitaire et ça semble injuste, mais c'est nécessaire. Tout le monde ne peut pas respirer à l'altitude où tu te diriges. Cette isolation n'est pas un exil, c'est une invitation à l'intimité. Pense à un aigle. Avant d'apprendre à ses petits à voler, il retire le confort du nid. Cet inconfort les force à déployer leurs ailes. Dieu fait de même avec toi. Il retire les soutiens, secoue les routines et t'éloigne de certaines personnes pour t'apprendre à voler. L'isolation affine ton oreille à sa voix. Sans le bruit de la foule, tu entendras des murmures que tu avais manqués auparavant. C'est dans ces saisons de cachotterie que Dieu te donne des plans pour l'avenir, des plans trop précieux pour être partagés au grand jour. Quand l'élévation viendra, tu ne regretteras pas l'isolation. Tu le remercieras pour cela. Les mêmes personnes qui ont mal compris ta solitude seront témoins de ta percée et comprendront pourquoi Dieu a dû t'isoler d'abord. Tu es resté silencieux depuis un moment maintenant. Pas d'annonce majeure, pas de grand mouvement, pas d'explication. Les gens pensent peut-être que tu es fini, mais en réalité, tu es en mode préparation. Dieu aime préparer la scène en silence avant que les projecteurs n'apparaissent. Cette saison calme est celle où tes racines poussent profondément. Tu es renforcé en privé pour pouvoir te tenir publiquement. Ne méprise pas cela. Chaque moment caché est une répétition pour l'événement principal. Même Jésus a passé 30 ans dans le silence avant 3 années explosives de ministère. Quand le moment sera venu, ton émergence sera indéniable. Ta victoire sera si forte qu'elle n'aura pas besoin de mots. Tes résultats parleront pour toi. Ce silence n'est pas une défaite, c'est une stratégie. Le ciel est sur le point de faire l'annonce à ta place. Reste stable. Reste silencieux, reste soumis. Parfois, Dieu ne te cache pas en te déplaçant. Il te cache en aveuglant les autres à ton importance. Tu es dans la pièce, mais il ne te remarque pas. Tu es qualifié mais il t'ignore. Ça semble être un rejet mais c'est en réalité une dissimulation pour ta protection. David gardait des moutons dans l'obscurité tout en étant le futur roi. Esther vivait discrètement dans le palais avant de sauver une nation. Même Jésus a grandi inaperçu avant son ministère public. Tu es en bonne compagnie. Dieu cache ses trésors les plus précieux jusqu'au moment désigné. Cette cachotterie te protège d'une exposition prématurée. Elle te protège des attaques que tu n'es pas prêt à gérer. Elle préserve ton onction jusqu'à ce que tu sois assez fort pour la porter publiquement. Ne regrette pas d'être invisible. Embrasse-le. Dieu te réserve pour une révélation. Quand le bon moment arrivera, personne ne pourra t'ignorer. Ton don te fera une place. Ton nom sera appelé et ta préparation rencontrera l'opportunité. Cachotterie maintenant, impact plus tard. Dieu ne se contente pas de retirer des gens, il les remplace. Pour chaque mauvaise voix qu'il fait taire, il envoie une bonne. Pour chaque connexion contrefaite, une connexion divine est en chemin. Tu n'es pas laissé seul. Tu es stratégiquement repositionné. Les personnes qui arrivent ensuite ne sont pas juste des compagnons, ce sont des aides de destin. Ils prieront avec toi, parleront de vie en toi et te pousseront vers ton but. Ils ne rivaliseront pas avec ton appel. Ils le compléteront. Ils ne sont pas assignés à t'épuiser, mais à t'élever. Parfois, tu dois lâcher avant de recevoir. Fais confiance. Chaque au revoir fait place à un meilleur bonjour. Ne t'accroche pas à ce que Dieu élague. Ouvre tes mains. Les bonnes personnes sont plus proches que tu ne le penses. Et quand elles arriveront, tu le sauras. Tu n'auras pas à forcer, à expliquer ou à douter. Les connexions divines portent une paix divine. Tu es sur le point de découvrir la joie des relations qui semblent être un foyer. Tu as prié pour une confirmation. Tu as demandé des signes. Tu te demandes, est-ce vraiment Dieu? Il est sur le point de te répondre pas avec des impressions vagues, mais avec une confirmation indéniable dans ton esprit. Dieu sait parler ton langage. Il sait comment capter ton attention. Il peut aligner les circonstances, envoyer une parole à travers quelqu'un que tu attendais le moins ou déposer une paix si profonde dans ton cœur que tu ne pourras pas la nier. La confirmation arrive. Cette confirmation ne va pas seulement te rassurer, elle va t'enhardir. Elle fera taire tes doutes et fermera la bouche de chaque critique. Elle marquera un tournant où tu passeras de l'hésitation à l'action. Parfois,
les pièges les plus durs de la vie semblent être la fin de la route. Tu te sens écrasé, vaincu, trahi, brisé dans tous les sens. Mais voici un secret. Ces pièges même sont les outils cachés de Dieu pour construire ta résilience et affiner ton caractère. Ce que l'ennemi voulait pour la destruction, Dieu le transformera en ton plus grand bloc de construction. Souviens-toi de Joseph, jeté dans une fosse et vendu comme esclave. Cette fosse était un piège, mais elle est devenue le fondement de son ascension au pouvoir. Ton histoire n'est pas différente. Chaque piège que tu affrontes est un atelier divin où Dieu te façonne en une version plus forte, plus sage et plus fidèle de toi-même. C'est douloureux, c'est désordonné, c'est confus, mais n'abandonne pas. Ne laisse pas la peur te paralyser. Au contraire, penche-toi dans le processus. Laisse Dieu reconstruire les morceaux brisés, t'apprendre la dépendance. À la fin, ce qui semblait être un piège deviendra la plateforme sur laquelle tu te tiendras, plus fort, plus grand, prêt à recevoir le destin qui t'a toujours été destiné. Ça semble peut-être que tout s'effondre, mais ce n'est pas une chute, c'est une percée déguisée. Tu es au milieu d'une transition divine, une saison sacrée où Dieu démonte l'ancien pour faire place au nouveau. Ce qui est inconfortable maintenant te prépare à une croissance sans précédent. Les transitions sont rarement nettes ou faciles. Elles étirent ta foi, testent ta patience et défient ton identité. Mais ces moments ne sont pas des signes d'échec. Ils sont la preuve que Dieu remodèle ton histoire, brise les chaînes, les schémas, les limitations. Même quand tu te sens perdu, souviens-toi que la main de Dieu te guide. Comme une chenille dans un cocon, tu subis une transformation invisible aux autres, mais indéniable pour le ciel. Ce n'est pas un lieu pour désespérer, c'est un lieu pour faire confiance et attendre. Bientôt, le cocon éclatera et tu émergeras avec des ailes plus fortes que jamais. Cette transition est ton rendez-vous divin avec le destin. L'envie d'avancer est forte, surtout quand tu te sens bloqué. Mais Dieu travaille encore, retirant chaque dernier résidu qui pourrait entraver ton progrès. Cette saison peut sembler lente, mais elle est nécessaire pour ta pureté, ta clarté et ta puissance. Le résidu, c'est tout ce qui s'accroche à toi mais n'appartient pas à ta nouvelle saison. Vieilles habitudes, croyances limitantes, relations toxiques, peurs cachées. Si tu te précipites, tu risques de porter ce bagage dans ta percée et il te ralentira. Le feu purificateur de Dieu brûle encore et parfois la chaleur est inconfortable. Mais chaque moment passé dans ce processus de purification te prépare à un niveau supérieur d'influence et d'impact. Ne méprise pas le retard. Embrasse-le comme une partie du timing parfait de Dieu. Quand Dieu te libérera, enfin, tu seras libre de tout ce qui t'a retenu. Tu entreras dans ton but sans entrave et imparable. Une bataille fait rage en ton nom, une bataille si féroce que tu ne peux même pas l'imaginer. Mais voici la vérité. Tu es renforcé non pas pour combattre cette bataille toi-même, mais pour tenir ferme dans la foi pendant que Dieu combat pour toi en coulisses. Comme David face à Goliath avec juste une fronde et une pierre, la victoire est déjà dans tes mains. Tu n'as pas besoin d'armée ou d'armes. Tu as besoin de foi, d'obéissance et de patience. Dieu t'entraîne à être immobile, à faire confiance et à marcher dans la paix pendant qu'il fait le gros du travail. Les épreuves que tu endures maintenant sont le terrain d'entraînement pour cette guerre spirituelle. Tu es équipé de force, de courage et de résilience. Alors, quand le moment viendra, tu sortiras victorieux sans lever le petit doigt. Repose-toi dans cette vérité. Ta bataille n'est pas la tienne à combattre, mais celle de Dieu à gagner. Prépare-toi à recevoir la victoire qu'il a déjà sécurisée. Ce que tu traverses maintenant n'est pas un chaos aléatoire, c'est une orchestration divine. Dieu aligne les 3 prochaines années de ta vie avec une précision surnaturelle. Chaque prière, chaque larme, chaque moment d'attente est tissé dans une tapisserie de destin. Les défis auxquels tu fais face aujourd'hui préparent la scène pour une faveur, des opportunités et des percées sans précédent qui se déploieront au cours des 3 prochaines années. Ce n'est pas juste une saison de survie, c'est une saison d'alignement et de faveur surnaturelle. Reste diligent dans ta foi, ferme dans ton obéissance et patient dans ton attente. Le plan qui se déroule est plus vaste, plus beau et plus puissant que tout ce que tu aurais pu concevoir par toi-même.